Merde, j'ai renversé mon thé. Bon, je crois que c'est le pire départ d'une vidéo que j'ai fait de ma vie. Bref, ça y est, l'Anime Japan, en tout cas le premier jour de l'Anime Japan vient de se terminer, vient de se conclure à l'heure où je démarre ma caméra, enfin je lance mon téléphone plutôt pour filmer. Donc on va se faire un point complet sur tout ce qui s'est passé, sur les stages les plus intéressants, qu'est-ce qui a été dévoilé. Donc si vous attendez vraiment un résumé de toutes les informations, je pense que cette vidéo va vous plaire. Mais croyez-moi, ça va être sympa parce qu'il y a des trucs très agréables qui ont été annoncés. Et encore, l'Anime Japan n'est pas fini, il y aura la deuxième journée qui sortira demain, que j'essaierai de tourner parce que ça risque d'être compliqué pour moi, mais bon bref, on s'arrangera. En tout cas, avant de débuter, je vous invite à faire comme moi, vous servir un thé, un café, un matcha, ce que vous voulez, et puis on est parti. Donc salut à tous et bienvenue sur Gecko World, ici on parle d'actualité manga et animé sur YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, enfin bref, la totale, les liens sont en description pour les réseaux sociaux. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, on va débuter les infos, donc la grosse actualité majeure pour cette première journée de l'Anime Japan. Premièrement, on va parler d'un sujet plutôt attendu, les gens attendaient pas mal ce panel pour voir les premières images, en tout cas les nouvelles images exclusives de Jujutsu Kaisen saison 2. C'est fait, ça y est, donc on a eu le droit à un nouveau trailer pour Jujutsu Kaisen saison 2 sur la première partie, donc le premier arc de cette deuxième saison qui adaptera donc le passé de Satoru Gojo. Je vais pas m'attarder là-dessus pour pas vous spoiler, mais en tout cas c'est un très bon arc, un de mes préférés du manga. Donc il y a quelques heures en arrière déjà, on a eu le droit à un nouveau visuel pour Jujutsu Kaisen saison 2, donc j'en profite pour vous partager ce visuel absolument magnifique. Et en plus de ça, donc on a eu un droit à un nouveau trailer où là encore une fois on voit que le studio MAPPA a mis la barre très haut concernant l'animation, ils sont pas foutus des fans et je pense que ça valait vraiment le coup d'attendre. Bref voilà, en tout cas c'est une très bonne chose. On connaît désormais également la date officielle de diffusion pour cette nouvelle saison et ça sortira le 6 juillet 2023. Parmi les trucs les plus attendus, il y avait un stage sur la licence et l'anime Re:Zero qui a été dévoilé, et donc sans surprise on va donc avoir bel et bien une saison 3 pour l'anime Re:Zero. Ça a été officiellement annoncé en grande pompe avec un premier trailer et un nouveau visuel. Donc un trailer assez hypant, en tout cas visuellement parlant, en termes d'esthétique. Là-dessus par contre pas de date annoncée, donc dans le détail on sait pas quand ça sortira. Moi je tablerai plus sur 2024 quand même. 2023 c'est pas mal bouché pour l'instant, mais bref on verra bien et je pense que c'est une excellente nouvelle pour les fans de la licence. Autre truc pas mal attendu parce que mine de rien la licence est assez populaire, on va parler de l'anime Dr Stone, vous le savez il y a la saison 3 donc qui va très prochainement débuter, saison 3 qui aura pour nom New World. Quand je dis très prochainement vous allez comprendre pourquoi, parce que si vous n'êtes pas au courant ça démarrera le 6 avril 2023, donc dans plusieurs jours, une dizaine de jours à peu près, un peu plus. Donc on a eu le droit à un tout nouveau visuel en plus. Pour rappel, la diffusion de la saison 3 sera diffusée en deux cours différents, donc deux parties bien distinctes, différentes. Et on va dire que le nouveau visuel est plutôt sympathique, simple, efficace, on voit Senku et c'est cool. En parlant de licence / isekai fantasy, tout ça, il y a eu la saison 2 de l'anime Goblin Slayer qui est annoncée. Goblin Slayer étant populaire chez Kurokawa grâce au manga. Ce qui est bien, c'est qu'il faudra pas attendre trop de temps non plus pour découvrir cette saison 2 parce que la saison 3 sortira en 2023, enfin la saison 2 pardon, et ça sera réalisé par le studio Liden Film qui s'est déjà chargé de Tokyo Revengers, le remake de Kenshin le Vagabond si je dis pas de bêtises. Il y a eu un nouveau visuel pour l'anime Oshinoko qui démarrera le 12 avril 2023, donc voilà, si vous êtes fan du manga Oshinoko, ça peut vous plaire. Il y a le fameux Amano sur Twitter qui nous harcèle avec ça tous les jours, mais bon bref, il y a eu des nouvelles de Undead Unluck, donc l'anime, il y a eu un nouveau poster qui a été dévoilé, et pour rappel ça sortira au mois d'octobre 2023, et je dois avouer que je suis plutôt fan du poster, je le trouve simple, efficace, c'est classe. Faudrait que je reprenne le manga parce que je crois que je me suis arrêté au tome 3, mais bon, c'est une parenthèse. Toujours dans les mangas du Jump, il y a eu un nouveau visuel pour Mission Yozakura Family qui a été dévoilé. Pour rappel, ça sortira chez Silverlink, ma prononciation est pas bonne, en 2024. Mais par contre, il y a un truc qui m'a perturbé avec ce visuel, c'est tout simplement que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Alors soit ils l'ont recyclé, soit il avait déjà fuité il y a très longtemps, je sais plus du tout. Si vous avez vous des choses par rapport à ça, des éléments par rapport à ça, pour prouver que je suis pas taré, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a un truc qui était cool, alors très très cool, c'est-à-dire qu'il y a eu un stage à l'Anime Japan concernant les licences de Netflix, et il y a eu un nouveau visuel pour Pluto, donc de Naoki Urasawa. Et ce nouveau visuel est plutôt cool parce que justement il a été fait et réalisé par Naoki Urasawa himself. Donc c'est très très cool, et pour rappel sorti en 2023, on sait pas quand précisément. Il y a eu des news également de Black Clover, la licence Black Clover et son nouveau film. Donc il y a eu un nouveau trailer, donc deux nouvelles images, il y a eu également donc un nouveau poster, et tout ça sortira pour rappel le 16 juin 2023 sur Netflix. Il y a un animé que pas beaucoup de monde attend, je crois, c'est l'anime Mi Honoroboko, donc l'adaptation du manga du même nom
c'est un manga comique, un gag manga du Jump. Donc il y a eu un nouveau poster pour son adaptation en animé. Je crois que de souvenir, ça sera un animé au format court. Voilà, le poster est plutôt fun. Ça sortira en 2023, en décembre 2023, par le studio Gallo. Ça, je sais plus si ça avait été annoncé officiellement ou pas, mais bref, il y a Girlfriend saison 2, donc le manga Kanojo saison 2 qui a été annoncé également. Ça sortira au mois d'octobre 2023. On va parler un peu My Hero Academia parce que, sans surprise, My Hero Academia saison 7 a été annoncé. Voilà, c'est désormais fixé, c'est officiel. Bref, on n'en doutait pas. Et cette annonce a été accompagnée d'un nouveau visuel officiel pour amorcer et teaser cette 7ème saison qui sera une des dernières ou l'avant-dernière, je pense. Et il y a eu également un teaser de 22 secondes qui a accompagné justement cette annonce. Et enfin, le remake de l'anime Kenshin le Vagabond qui sortira pour rappel cet été a lui aussi eu le droit à un nouveau trailer, de nouvelles images et un nouveau poster que je vous mettrai à l'écran. Et sinon, écoutez, voilà, globalement pour toutes les informations essentielles, il y a eu des trucs à côté, des licences un peu plus petites, tout ça, voilà, j'ai vraiment pris le concentré, le truc le plus intéressant et je voulais partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que la vidéo vous a plu et normalement, si je trouve le temps, on en parlera demain, donc de la deuxième journée de l'Anime Japan. Sinon voilà, je finis à monter parce que maintenant il est froid et écoutez sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.